Donc moi j'ai un atelier où je donne des cours avec les élèves, les enfants, et ça fait des années que je fais des tampons gomme. J'ai eu une idée parce que j'ai quelques élèves qui sont tout petits, qui ont 5-6 ans. Et je me suis dit pourquoi pas partager une activité avec son enfant. L'idée c'est que maman grave sur les tampons gomme une dinette et maman imprime sur du papier et l'enfant colorie, en fait met en couleur sa dinette. Donc l'idée c'est d'aller un peu plus loin que le simple tampon gomme, c'est faire un jeu en papier comme avant, comme on a connu quand on était petite, voilà, avec du découpage. Et une fois que j'ai fait mes dessins, je prends du calque, j'applique et je décalque avec un crayon assez gras tous les éléments. Je prends mon calque, je le retourne, je le place bien sur ma plaque et je frotte. Je vérifie si ça fonctionne. C'est parfait, je continue. Bon, c'est une technique que j'utilise qui est quand même beaucoup plus rapide. Comme le crayon est gras, ça décalque parfaitement et on gagne énormément de temps. Chose très importante, c'est la main gauche, quand vous êtes droitier ou l'inverse, gaucher. Toujours la main qu'on n'utilise pas, toujours derrière. On ne sait jamais, la gouge peut déraper, c'est très coupant et on peut se couper facilement si la main est devant. Et donc on commence, moi je commence toujours vraiment à l'extérieur et je tourne comme ça et j'essaye de garder mon crayon papier. Donc je retire tout ce qui est bleu et mon trait de crayon papier, surtout, je le garde. Une fois que j'ai fait l'extérieur, je fais l'intérieur, tout en gardant mon crayon papier visible. C'est la référence, c'est ce qui va en fait faire le noir lors de l'impression. Donc je grave d'abord l'intérieur et tout le tour. Parce que, en fait, quand je continue à graver l'intérieur du verre, je bute sur ma trace ici. Ce qui m'évite de riper et de bien pouvoir garder mon trait noir là. Donc je continue à graver et le fait d'avoir fait tout le tour, hop, je m'arrête et je sais où je m'arrête. Donc voilà. Et on continue à graver tout ce qui est bleu. Donc une fois qu'on a fait l'intérieur du verre, on grave l'extérieur. Une fois qu'on a fini de graver, j'utilise le papier aquarelle Clairefontaine. Je l'aime bien parce qu'en fait, c'est un papier quand même assez costaud. Alors, combien de grammes? 300 grammes. Voilà. Pas plus, pas moins. 450, c'est un peu épais. 300 grammes, c'est parfait. Donc là, je vais commencer à imprimer. Donc, pour imprimer, il me faut donc une plaque en plastique pour mettre l'encre à l'eau sur la plaque, rouleau, la feuille de papier et mes tampons. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je verse un peu d'encre sur la plaque en plastique. Je prends mon rouleau et j'étale. Alors, j'essaye de prendre toute la surface de mon rouleau et l'idée, c'est que il faut que ça crépite. Et je vais commencer par faire les couverts. J'applique sur les 3 tampons en même temps.
Donc je pose sur ma feuille un premier, délicatement, sans bouger, un deuxième et mon troisième. Je prends la presse et j'appuie. Je décolle délicatement et je continue. Donc j'ai tout gravé et pareil, j'ai tout imprimé sur la feuille. Donc là, j'ai donc mes légumes. Ensuite, j'ai un peu d'entrée. Et après, on passe au dessert. On imprime à chaque fois. Et à partir de ce moment-là, l'enfant peut commencer la mise en couleur. Je commence par un jaune clair et rapidement je mets en couleur. Je prends un jaune un peu plus soutenu et j'appuie un peu plus. Et surtout, je colorie pas dans le même sens, mais un peu partout pour donner un côté enlevé. Pour chaque coloriage, je me dis qu'il faut avoir un côté clair et un côté foncé, côté ombre, côté lumière. Donc toujours rester logique et garder toujours le même sens de la lumière. Donc j'utilise un orange pour foncer encore plus et marquer. Mais là, je reste vraiment au bord. Voilà. Maintenant, je vais passer au vert. Donc je commence par un vert clair. Je prends un vert un peu plus foncé. Et là, je fais mes dégradés. Et vous voyez, je colorie un peu dans tous les sens. Hein. On peut dire un peu n'importe comment. Et c'est ça qu'il faut faire. Et j'appuie un peu plus du côté ombre. Moi, je triche toujours. J'aime bien mettre l'ombre de l'autre côté, côté lumière. Et en mettant l'ombre du côté lumière, ça ravive la lumière. Et pour finir, ce que j'adore, c'est avec le crayon noir. Je fais des petites hachures comme ça. Donc voilà, ça y est, mes 4 planches sont faites. J'ai tout colorié. Et après, on peut commencer à jouer. Alors, une fois qu'on a fini, j'ai découvert qu'il y avait des boîtes en carton. Et je me suis dit, c'est vraiment génial. Parce que une fois qu'on a fini de jouer, on range toute la dinette. Alors, on peut s'acheter 2 boîtes. Une première boîte pour remplir et mettre tout le matériel pour la gravure, et c'est la boîte de maman. Et une deuxième boîte pour l'enfant qui peut sortir quand il veut sa dinette.